Pourquoi est-ce que le gouvernement estime aujourd'hui nécessaire, indispensable de proroger cet état d'urgence, et on le rappelle pour la 5e fois? Ça, c'est des questions qu'il faudrait poser aux membres du gouvernement. Moi, je pense que c'est toujours la même chose. C'est des impératifs de sécurité publique qui doivent justifier, ou en tout cas, c'est ce sur quoi le gouvernement s'appuie pour justifier une énième prolongation de l'état d'urgence. Il invoque aujourd'hui un risque terroriste majeur, encore accentué apparemment ces dernières semaines. Quel bilan est-ce que vous tirez en tout cas de l'état d'urgence jusqu'à présent? Est-ce qu'il a prouvé son efficacité? Moi, je ne pense pas, et en plus, je pense que c'est un bilan catastrophique, mais ça, on l'a dit, on l'a répété à plusieurs reprises. Non, c'est un bilan catastrophique parce que quand on regarde un peu les chiffres de ce qui se passe avec l'état d'urgence, vous avez à peu près 14% de réussite à Marseille. Bon, la proportion est à 28% de réussite à Paris, mais pour autant, les louanges qui sont dressées à l'état d'urgence, c'est super, ça permet de réprimer vraiment le terrorisme. Aujourd'hui, on est plus en sécurité grâce à l'état d'urgence. Moi, je ne pense pas. Je pense que grâce à l'état d'urgence, certaines libertés fondamentales sont violées. Et d'ailleurs, quand vous disiez que c'est la énième fois que le gouvernement reconduit l'état d'urgence, ce qu'il faut aussi rappeler ici, à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on déroge pour la énième fois à la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Donc on a mis entre parenthèses certains de nos droits, ce qui a d'ailleurs été rappelé par un commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui est venu voir Bernard Cazeneuve, qui lui a dit on comprend ces impératifs de sécurité publique, etc., mais qu'aujourd'hui, mettre la démocratie entre parenthèses, c'est pas la bonne solution pour réprimer le terrorisme. Est-ce que vous pensez qu'avec les outils, entre guillemets, classiques de la lutte antiterroriste, on aurait pu parvenir au même résultat? Absolument. Moi, je pense qu'il y a de toute façon les juges, les magistrats du parquet antiterroriste, donc ces officiers de police qui sont chargés d'aller rechercher des terroristes. Vous avez les services de renseignement qui en plus sont mis sur ces dossiers-là. Eh bien, ils ont très largement la faculté qui leur sont offertes par le droit pénal, le code de procédure pénale, le code pénal, donc des facultés de droit commun qui permettent aujourd'hui de réprimer les actions terroristes qui seraient menées. Et puis il y a une spécificité de l'état d'urgence. On dit souvent que l'état d'urgence permet par exemple de mettre des terroristes en fait en suspens en quelque sorte. Mais si les personnes étaient vraiment des terroristes, vous pensez vraiment qu'on serait passé par l'état d'urgence pour les assigner à résidence? Non, ils seraient passés par la case prison directement. Donc on met des personnes qui sont suspectées de potentiellement faire quelque chose. Ça fait beaucoup de conditionnels. Alors justement, vous l'évoquiez à l'instant, la mesure phare de cet état d'urgence, ce sont les assignations à résidence. 47 personnes le sont depuis plus d'un an à l'heure actuelle, pourtant sans ouverture d'enquête judiciaire à leur égard. Est-ce que ces personnes, après la fin de l'état d'urgence, pourront éventuellement porter plainte? Moi, je pense qu'elles pourront porter plainte, c'est peut-être un peu fort, peut-être demander un dédommagement à l'État. Ça, c'est fort possible et à mon avis... Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait l'obtenir? Ça dépendra du magistrat administratif qui sera devant cette requête, mais je pense que c'est totalement possible au regard des principes de droit qui sont aujourd'hui applicables. Ce qu'il faut noter, c'est que, en tout cas, il y a eu un avis du Conseil d'État hier. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il nous le dit dedans? Il nous dit que, en fin de compte, il serait recommandé au gouvernement de ne pas prolonger l'état d'urgence, les assignations à résidence. Le Conseil d'État le dit à chaque fois, et pourtant, il apporte quand même son soutien au gouvernement. Mais on a quand même paradoxal, non? Soutien au gouvernement lequel? Parce que le Conseil d'État est en train de dire que c'est à 1 an que vous devez limiter les assignations à résidence. Donc après, apporter son soutien au gouvernement, non, je pense que l'état d'urgence est voté par le Parlement. C'est au Parlement et aux parlementaires, justement, de faire le bilan de cet état d'urgence. Et d'ailleurs, ils le font, puisqu'il y a plusieurs articles qui sont parus qui disent justement qu'il y aurait un détournement de l'état d'urgence. Moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est qu'on a tous les constats. On sait que l'état d'urgence ne fonctionne pas bien, ou en tout cas, c'est pas la meilleure manière de réprimer le terrorisme. On sait que l'état d'urgence, il y a des détournements. Donc, pourquoi on ne redonne pas la faculté au juge judiciaire? Qu'est-ce qu'on attend, en fin de compte? Pour revenir sur les assignations à résidence, c'est quoi le quotidien de ces 47 personnes dont je parlais à l'instant, qui sont assignées à résidence depuis plus d'1 an? Le quotidien, c'est par exemple, vous ne pouvez plus faire de grasse matinée puisque vous devez être à 8h au commissariat. Ensuite, vous devez pointer à midi au commissariat encore et pour repointer à 18h ou à 20h encore une fois. Donc, c'est des pointages 3 fois par jour. Vous ne pouvez pas sortir d'une limite qui a été définie, qui est souvent une commune. Donc, vous
vous restez plus ou moins dans le même périmètre géographique. À chaque fois que vous avez besoin de partir quelque part, voir vos parents qui sont en province ou quoi que ce soit, vous avez besoin de demander une dérogation, ce que l'on appelle un sauf-conduit. Pour aller voir un avocat, vous êtes obligé de demander un sauf-conduit. Pour faire quel que soit votre acte qui dépasse justement et qui nécessite un aménagement de cette assignation à résidence, même si ce n'est que pour travailler, eh ben vous êtes obligé de demander une dérogation. Donc en fait, c'est un enfer, parce que pour moi, c'est une prison à la maison. Tout simplement, peut-être dans une commune, mais c'est une prison à ciel ouvert, tout simplement, l'assignation à résidence. Est-ce qu'avec cette énième prolongation de l'état d'urgence, on n'est pas un peu en train de banaliser ces restrictions aux libertés publiques, finalement ? C'est tout l'enjeu. Aux yeux des citoyens ? C'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a de la part de l'opinion publique un désintérêt de cette question. L'opinion publique est aujourd'hui en train de considérer que l'état d'urgence, au final, ça permet... Il y a quand même les ONG de défense des droits de l'homme qui, à chaque fois, vous savez bien que les ONG se font entendre, en tout cas dans les médias. Vous savez bien que les ONG de défense des droits de l'homme, c'est pas l'opinion publique, et ça ne sera jamais l'opinion publique. Évidemment. Peut-être qu'elle veut plus de sécurité, du coup, l'opinion publique. Mais est-ce que plus de sécurité, ça passe par une limite de nos libertés ? Non, plus de sécurité, ça passe par l'application du droit, et c'est le principe même de l'état de droit. Et on demande simplement à revenir à l'état de droit, on demande que la Convention européenne des droits de l'homme soit applicable de nouveau, et qu'on arrête de mettre entre parenthèses notre démocratie et les piliers institutionnels fondamentaux de notre pays. Cette dernière prolongation de l'état d'urgence va en tout cas couvrir la période électorale, donc présidentielle et législative. Est-ce que vous pensez, dans cette mesure, que cette prolongation peut être intéressante, entre guillemets, efficace, nécessaire par rapport à l'enjeu ? Non, nécessaire par rapport à l'enjeu, sûrement pas. Je pense que c'est nécessaire plutôt pour donner de la voix aux discours populistes, encore une fois. On redonne, encore une fois, la parole à ces personnes qui veulent du tout sécuritaire, etc. Alors que ce n'est pas du tout la manière de traiter le phénomène terroriste. Et d'ailleurs, les assignés à résidence ne sont pas des terroristes. Ce sont des personnes qui sont plus ou moins suspectées de faire quelque chose. Attention, c'est vraiment du conditionnel qu'on met partout. Et on est très attaché en France à la présomption d'innocence, et les défenseurs des libertés sont attachés à ce principe, et à la personnalité des peines. C'est-à-dire que si c'est la personne qui a commis cette peine, qui a commis ce délit ou ce crime, qui doit être punie. Et donc, en ça, je pense que cette énième dérogation, poursuite ou prorogation de l'état d'urgence ne sert absolument à rien. Merci beaucoup, Asif Arif, pour votre intervention aujourd'hui sur France 24.